Lundi 26 mars 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'harmonie était de retour à la table du Conseil. Est-ce que ça va durer dans les prochaines semaines? L'avenir nous le dira, mais entre-temps, visiblement, les conseillers ont mis de l'eau dans leur vin pour arriver à une nouvelle résolution pour encadrer la consultation sur l'avenir des terrains de golf. Nous allons revoir la résolution qui a été adoptée lors de la dernière séance publique, avec évidemment beaucoup de considérations et beaucoup d'échanges. On est arrivé à une très bonne entente pour cette résolution-là qu'on va discuter tantôt. Je profite aussi de l'occasion pour aviser mes citoyens que je vais faire une genre de rencontre porte ouverte à la Bibliothèque Saint-Luc, au local Espace culturel. C'est le local qui est en bas complètement lorsque vous arrivez au local. Je vais planifier une rencontre qui va durer à peu près 20 à 30 minutes par groupe ou par citoyen individuel. Vous allez pouvoir vous inscrire soit par une fiche qui va être à la bibliothèque elle-même, au comptoir de guichet, mettre vos horaires, vos heures de disponibilité. Parce que là, moi, je vais essayer de me jumeler à une rencontre avec vous, soit par petit groupe ou individuel, comme je mentionnais tantôt. Les journées prévues pour cette rencontre-là vont être le 4 avril de 4 h à 8 h. Le 5 avril aussi, de 4 h à 8 h. Et s'il y a débordement à ce moment-là, j'ai réservé aussi le 10 avril dans les mêmes heures. Évidemment, c'est des journées de semaine. Pour les heures et la situation de disponibilité, ça va être mentionné sur le site Internet de la Ville, qui va probablement être en fonction à partir de demain. Vous allez pouvoir tout avoir les informations. Ça va vous aussi donner mes coordonnées, d'ailleurs, si vous tenez à me rejoindre. Mon numéro de cellulaire, pour ceux qui sont à la TV chez eux, c'est le 514-249-3383. J'aimerais bien que vous fonctionniez de la façon suivante. C'est de m'envoyer un courriel que je puisse coordonner tous les rendez-vous avec tous et chacun. Mon courriel, c'est m.savard@sjsr.ca. Évidemment, la rencontre va être basée surtout sur des commentaires, des points qui vous irritent, des discussions comme par rapport au fonctionnement de la Ville. Dans le fond, c'est de faire une genre de table d'échange qui va permettre d'apporter des commentaires qu'on va mettre en préparation pour la consultation publique qui va avoir lieu à l'automne. Alors, préparez vos questions lors de notre rencontre. C'est pas rien de formel, c'est pas une consultation publique, c'est simplement, j'explique encore, une table de discussion avec les citoyens concernés du district numéro 8. Ce que j'entends par concernés, évidemment, c'est tous ceux qui demeurent dans le pourtour du golfe. Les enjeux actuellement, l'inquiétude de mes citoyens, c'est basé sur ces gens-là. Moi, mon rôle, évidemment, c'est pas de jouer le promoteur, c'est pas de jouer non plus, c'est juste de jouer le représentant pour vous représenter à la table du conseil, puis vous représenter dans les discussions qui vont avoir lieu par rapport à la consultation publique. Ça va être mon rôle que je dois prendre. Mais c'est un peu la façon que j'ai décidé, l'initiative que j'ai décidé de prendre, c'est qu'en ayant vos vrais commentaires, je vais être en mesure de mieux élaborer puis mieux expliquer la situation du dossier, des situations qui vous concernent. Évidemment, vous avez aussi le lieu, là, la bibliothèque, là, mais comme j'expliquais tantôt, il ne faut pas penser, si vous avez du voisinage, que c'est intéressant à venir, vous êtes 2-3 citoyens de la même rue, vous venez me rencontrer, on va faire des petits blocs 15 à 20 minutes, préparez vos questions, je reviens là-dessus. Ça va être quand même important, parce que j'ai quand même pas grand temps pour rencontrer peut-être 150 personnes dans l'espace d'à peu près 12 heures. Alors, je vous attends grand nombre, en espérant que tout va bien aller, bien se dérouler. Puis, comme je le dis encore une fois, j'appelle les gens concernés du district numéro 8 dans le pourtour du Golfe. Il faut bien le comprendre aussi. Alors, M. le maire, c'est le seul propos que j'avais pour ce soir, les commentaires. Puis je profite de l'occasion, de souhaiter une bonne assemblée à tous et chacun. Oui, M. le maire. Alors, effectivement, on a parlé, Mélanie et moi, sur le problème d'itinérance. Effectivement, on est dans 2 quartiers où la pauvreté se côtoie à certains égards. Monsieur le maire, je pense que prochainement, on va essayer de déposer un projet pour effectivement voir s'il n'y aura pas un lieu où on pourrait effectivement, par un organisme sans but lucratif, essayer de mettre peut-être soit une maison sur pied ou quelque chose comme ça, parce que c'est un problème sur lequel il faut se pencher rapidement. Brièvement, oui, le débat sur la consultation des terrains de golf a fait couler beaucoup d'encre. Je m'étais engagé à la dernière assemblée à déposer une résolution concernant les golfs. Après consultation avec plusieurs membres du conseil, Mme Marcoux, M. Fontaine, M. Savard,
Donc, lundi dernier, elle était déposée. Nous avons discuté au cours de la semaine. Tout le monde a mis un peu son grain de sel. Nous sommes arrivés à un consensus qu'on va voter ce soir. Alors, je pense que, moi, je veux remercier tous les membres du Conseil. Je pense que c'est un débat qu'on a fait à huis clos et qu'on est arrivé, je pense, à une résolution qui devrait répondre aux préoccupations de tout le monde. Je voudrais aussi, en terminant, même souligner, il était avancé à la dernière Assemblée du Conseil que le golfe de la Prairie avait été construit sur un dépotoir. Alors, j'ai ici tout de même mentionné un document réel, vrai, qui a été déposé par le groupe Solrock, qui dit qu'aucune matière résiduelle n'a été observée sur le site. Donc, je ne vais pas faire le débat. Donc, je voulais tout de même le préciser. C'est un document officiel par une firme reconnue et qui dit que lorsqu'il y a des échantillons qui montrent de la contamination, c'est en surface, surtout sur les greens de golf. Merci. Bonne soirée tout le monde. Monsieur Justin Bessette. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais faire un peu mon sac de chips Méli-Mélo. Je vais parler un peu de tout. Je vais commencer premièrement par le lignage de nos rues. Vous comprendrez que le printemps arrive. Puis là, ben, on voit que nos lignes ont disparu. La place qui m'a le plus touché, c'est la Belle-Rive. On avait fait ligner la Belle-Rive pour les vélos en novembre. Puis là, on arrive au printemps, la neige a fondu, la glace est partie, puis nos lignes sont parties en même temps. J'aimerais qu'on prenne une petite minute, la ville, pour vérifier un peu, qu'est-ce qu'on peut faire, puis quand les lignes durent juste 4 mois, comment qu'on peut se faire rembourser si la ligne n'a pas duré? Parce qu'à un moment donné, c'est quand même fâchant de payer pour quelque chose qui a duré 4 mois. L'autre petit point, c'est pour l'offre de loisirs un peu, que je sais que l'offre de loisirs va être affichée. J'ai vu qu'il y avait des municipalités qui offraient le cours de jardinage. Je pense qu'on devrait regarder dans nos offres de services si on pourrait rajouter le cours de jardinage. On voit qu'il y a de plus en plus de jardins communautaires, puis la personne pourrait se promener d'un jardin communautaire à l'autre pour donner des cours, des techniques de jardinage. Surtout que les jardins sont de plus en plus... Tous les jardins qu'on a sont biologiques. Fait que ça demande un peu plus de technique puis de méthode un peu pour gérer les mauvaises herbes ou bien les insectes. L'autre petit point, les nids de poules qui sont à nos portes. Comme vous savez, la neige part en nous laissant des trous un peu partout. J'invite tous les citoyens de mon district à communiquer avec moi. Parce que comme vous savez, souvent, je reçois des appels, puis les gens font « Ouais, là, t'as pas vu une nid de poule? » Ben non, je les ai peut-être pas toutes vues, mais j'invite les gens à communiquer avec moi directement puis à m'appeler quand ils en voient un. Comme ça, on va pouvoir les signaler rapidement, puis ils vont être réparés rapidement. Puis quand on en voit, c'est important de les signaler, parce que quand on les signale pas, ben le voisin, puis il le fait pas non plus, ben il finit par être là de pareil. Hein. Tant qu'il n'est pas vu, on le voit. Puis tant qu'il n'est pas dédié, on a quand même un site aussi à la ville. Fait que tant que c'est pas fait, on en parle, puis on essaie vous êtes un peu notre atout là-dedans. Le dernier petit point, parce que j'avais un paquet de messages sur mon Facebook, c'est pour vous dire que finalement, nous avons retrouvé la statue du frère André pour ceux qui se posaient des questions. Elle a été retrouvée cet après-midi. Fait que merci à tous ceux qui ont participé à la recherche par Facebook ou en parler. Fait que la statue a finalement été retrouvée. Sur ce, bonne soirée à tous. C'est toi qui l'as retrouvée? C'est pas moi qui l'ai retrouvée, mais elle a été retrouvée. Ça a coûté 1000 $? On ne sait pas encore, on verra. Bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Justin, je prends note tout de suite de la proposition. Moi, je vais l'amener au comité de loisirs. Je pense que c'est une bonne idée. J'aimerais souligner ce soir l'apport d'un comité organisateur qui maintenant fête son 20e anniversaire. C'est par rapport au Festiglas qui se passe ici au Colisée Isabelle Brasseur pour les 3 prochaines fins de semaine. Donc, on a eu la première fin de semaine qui vient tout juste de terminer. On l'a aussi la semaine prochaine et tout ça pour se terminer le 8 avril. C'est un festival pour les gens qui ne le connaissent pas. C'est un festival pour le hockey, pour les jeunes enfants. C'est un festival MAG qu'on appelle ainsi que novice. Donc, on va jusqu'à l'âge d'à peu près 10 ans. Donc, de 4-5 ans jusqu'à peu près l'âge de 10 ans. Et c'est vraiment un super festival. C'est leur 20e année. C'est vraiment organisé, là. Les jeunes diraient, c'est ça à coche, là. OK? C'est vraiment ce qu'ils diraient. Pour l'avoir vécu avec eux autres en fin de semaine, c'est un super festival
Quand on parle de mettre en valeur notre région, là, ben, on accueille, nous autres, 96 équipes venant des régions avoisinantes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très beau pour nous autres. Et je tiens à féliciter particulièrement le comité organisateur, là, pour ne pas les nommer, là, on parle de Patrick Beauvais, Norbert Collard, Édith Chrétien, Chantal Monpetit, Patrick Pinard, Pierre Tousignan, Lynn McPhee, Pascal Rioux et Jean-François Hamelin. Un gros bravo pour ces gens-là qui, chaque année, année après année, font de cet événement-là un succès hors de tout doute, qui donne le goût aux jeunes de jouer au hockey et qui veulent y retourner l'année d'après. Donc, félicitations au comité organisateur et allez-y, ça coûte 5 $. C'est des petits bouts de choux, c'est drôle de les voir, c'est cute au bout. Puis, j'invite vraiment tout le monde à aller voir ça, c'est vraiment le fun. C'est tout, bonne soirée. Merci, M. Gendron. Bonsoir à tous. Alors, moi aussi, j'ai plusieurs sujets disparates. Pour commencer, pour faire un suivi un peu du comité environnement, il a été porté à notre attention, puis je pense que tout le monde l'a vu ici, là, les freins en ce moment, on l'a près du carrefour Richelieu. On a près de 860 freins qui ont été abattus, qui vont tranquillement être remplacés par différents arbres. Ce qui est important, pourquoi j'apporte ça ici aujourd'hui, c'est que plusieurs résidents sur leur terrain ont également des freins. Je voudrais juste vous sensibiliser au fait qu'éventuellement, il va y avoir des programmes. Il y a eu des programmes pour les traiter, mais aussi l'importance de les remplacer, ces arbres-là, pour qu'on puisse garder notre couvert boisé. Mais également, surtout, ne brûlez pas, ne pas de se servir de ces arbres-là pour faire des feux de camp, puis plutôt les ramener aux bons endroits pour éventuellement pouvoir revaloriser ce bois-là. C'est triste, qu'est-ce qui se passe. Des fois, ça fait vraiment un effet choc. Mais je pense que si à chaque fois on le remplace par des arbres et sur les terrains, les gens font de même, on devrait, d'ici quelques années, là, pouvoir tourner un peu la page sur ce triste événement-là. Tout ça m'amène aussi à parler du pôle des loisirs des colibris. En fait, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'en ai parlé beaucoup pendant la campagne électorale. Ce boisé-là, l'été arrive, les gens vont vouloir commencer à faire des randonnées pédestres. Puis je voulais juste rappeler que c'est un projet que je poursuis, que je continue de parler. J'ai été interpellée à ce sujet-là également. Je suis en discussion et on fait des démarches là, pour éventuellement pouvoir aménager des sentiers. C'est quelque chose là, qui me tient à cœur et que je poursuis. Les colibris, c'est un beau pôle de loisirs, le sport, l'éducation. On va travailler en ce sens-là. C'est surtout un très bel espace pour le soccer, etc. Il y a présentement une ouverture pour des postes pour des patrouilles vertes. On va avoir 4 patrouilles vertes qui vont revenir cet été pour sensibiliser les citoyens concernant les différents sujets sur la qualité de l'environnement. Alors, si on a des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, des jeunes qui étudient, qui sont présentement dans ces domaines-là, c'est le temps. Les mises en candidature vont fermer le 3 avril. Alors, voilà. Ah non, c'est pas vrai. Il me restait la rue Baillargeon. Je reçois énormément. Là, c'est le temps. Hein. Il fait beau, la neige est fondue. Les gens recommencent à rouler vite sur Baillargeon. J'étudie présentement là, avec les différents services la possibilité de sécuriser ou de changer un peu, de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme amélioration sur la rue Baillargeon. On le sait que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. On avait eu l'élargissement des bandes sur les côtés. Ça s'est affaissé après quelques années. C'est une grande préoccupation. Puis, présentement, là, où éventuellement, je vais pouvoir revenir auprès des citoyens là, avec une solution pour améliorer cet état-là. Merci beaucoup. Effectivement, ce soir, nous allons adopter 2 résolutions importantes.
Première résolution importante que nous allons adopter, M. Berthelot a ajouté le point à l'ordre du jour. Mes collègues Fontaine, Savard en ont également parlé. Nous allons adopter ce soir une nouvelle résolution sur la consultation pour les golfs. Et c'est une résolution qui vient revoir la position du Conseil et une résolution qui vient abroger la résolution qui avait été présentée, qui avait été conflictuelle là, au cours des 2 dernières séances du Conseil. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Hein? C'est une très bonne nouvelle. J'aimerais remercier l'ensemble des membres du Conseil qui ont travaillé justement à trouver une position de rapprochement. M. Berthelot, M. Savard, d'autres ont aussi contribué. Donc, j'aimerais remercier l'ensemble des membres du Conseil pour leur ouverture. Je pense que c'est clair que c'est l'intention du Conseil que la population soit véritablement consultée et que la population soit véritablement entendue. Bonsoir à tout le monde. Martina. Bon, j'ai jamais parlé dans un micro avant un public, mais je vais me forcer de le faire. Et je suis vraiment agréablement surpris que l'atmosphère du Conseil est agréable ce soir. Alors, je trouve que c'est une amélioration. Et je n'ai pas l'intention de péter votre bulle, mais je vais parler des terrains de golf, en particulier de celui des légendes, parce que j'ai l'impression qu'on se concentre d'une certaine façon sur les terrains de Saint-Luc. Et j'aimerais rappeler qu'on a 5 terrains dans le secteur de Saint-Luc. Le terrain Acadie inclut, duquel on n'a pas besoin de parler parce que c'est un club privé. Mais on a excusez-moi, j'ai un petit rhume, alors on a aussi le club de golf des Vallées des Forts qui se trouve à proximité, et ça je l'ai vérifié, à 7 km du terrain de golf de Saint-Jean. C'est 11 minutes de conduite. On a évidemment la mairie qui a ses opérations et le golf de légende. Mais l'entrevue de M. Morin qui a apparu dans le Canada français, qui donne ouvertement son opinion, son terrain est à vendre. Il veut le vendre, il veut s'en débarrasser, il dit que ce n'est pas viable. On a eu le club de golf de Saint-Jean qui s'est prononcé le 12 mars. J'ai beaucoup de compassion pour eux. C'était un plaidoyer touchant. Mais j'ai l'impression que le fait que ce club-là est endetté, on veut l'aider à se sortir de la misère. Et ça fait que les efforts pour la consultation, incluant l'offre de M. Savard, qui m'a perplexé un petit peu, de faire une rencontre avec les citoyens de son district. Je me demande, est-ce qu'il y en a d'autres conseillers qui font des rencontres avec les gens de leur district au sujet des golf? Je vais en faire une. Donc, Vous allez faire une, monsieur? OK. Absolument. D'accord. De toute façon, je vais vous parler des légendes, je vais vous parler de Saint-Luc. allez-y. Et surtout du secteur de Saint-Luc qui est du bord de la 35, du terrain des légendes, et limité par la 35, la 104 et le chemin Saint-André. Je reste sur la rue Pierre-Paul-Desmarais depuis 20 ans, dans les petites maisons colorées là, qui ont été construites en 78, pratiquement en même temps que le golf. Ce que j'ai vu pendant ces 20 ans, je n'ai vu que des friches, des boisés et des zones tampons disparaître. Et c'était triste d'observer comment on traitait les abords du golf, parce qu'on a remplacé les friches et les boisés matures
et les zones tampons par des quartiers résidentiels. La formule d'implanter des rues résidentielles jusqu'aux abords du golfe était tellement populaire qu'on a même on a donné la permission à un terrain de golf de s'implanter à même pas 1 kilomètre des légendes qui était le golfe de la mairie. Et on a coupé une immense brèche dans ce boisé-là, non seulement pour le terrain qui était pris par le golfe, on ne s'est pas arrêté là, on a aussi défriché et agrandi le défrichement et l'abattage des boisés pour là aussi établir des rues résidentielles. Alors aujourd'hui, oui, vous vous trouvez avec beaucoup de résidents en bordure du golfe parce que c'est la ville qui a attiré des gens vers ces secteurs et là, c'était un mot utilisé souvent, de prestige. Là, si on parle maintenant de changer le sonnage des golfs de Saint-Luc, j'aimerais bien considérer qu'il y en a 2 autres terrains de golf et qu'on ne se concentre pas sur Saint-Luc parce que ces 2 golfs-là, on a accès facile par la 35. On subit les changements qui ont déjà été faits aux abords du terrain des légendes par un trafic qui a augmenté de façon exorbitante, un bruit sonore, et à chaque fois qu'il y avait une rue construite comme la rue Lourtel, Fortification, François Bachan et le dernier, le nouveau domaine du Boisé avec un autre 35 lots à vendre et à construire, on a l'impression, et je pense pour les gens de mon secteur, que notre secteur est saturé. On est pris entre la 104, le chemin Saint-André et la 35. On a des ajouts de rues résidentielles sans que les infrastructures sont adaptées ou les égouts à l'accroissement des habitations. Merci beaucoup, Mme Henkel. De rien. Bonne soirée. Merci. Aujourd'hui, je trouve un peu à point ce qui arrive. La première des choses, je voulais vous peut-être faire un petit peu comme la dame de tantôt, féliciter pour votre unanimité sur la consultation ou sur la résolution plutôt. Je ne sais pas si des fois je devrais être inquiet ou content, mais je vais être content pour ce soir. Donc, suivant ça, par exemple, c'était pas mon intervention première, malgré que je trouve qu'on s'améliore de travailler en équipe à Saint-Jean. Mon sujet aujourd'hui, je l'ai discuté, c'est la densification. Je vais parler de densification parce que suite à ma dernière intervention, et beaucoup de monde m'a envoyé des messages. Toi, Daniel, c'est bien beau, tu dis, bon, pas beaucoup de développement, tu es un petit contre le développement du golfe des légendes, etc., ou du boulevard de la mairie. Fait que là, j'ai fait, ouais, je comprends, mais ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on va faire pour attirer des employés? Comme vous savez, je suis un entrepreneur, ça prend des constructions domiciliaires. Il faut vraiment attirer des gens parce que toutes les entreprises de la région manquent d'employés, comme vous savez très bien. C'est un problème généralisé, même un peu partout au Québec. Fait que là, j'ai fait, attendez une seconde. Le développement domiciliaire puis l'attirer des employés, c'est des choses différentes. Puis les gens me disaient, ouais, mais il faut augmenter les revenus de la ville de Saint-Jean aussi. Pour ceux qui s'intéressent, je veux juste vous dire, moi, je suis économiste de formation d'ailleurs. Et puis, développement urbain et démographie, c'est les points que j'ai développés beaucoup. Donc, quand on parle de développement et puis quand on parle naturellement d'attirer des gens dans une région, c'est pas en faisant d'étalement urbain qu'on fait ça. L'étalement urbain, un petit peu comme M. Laplante disait déjà dans certaines interventions, si les gens ont fait le développement urbain à Saint-Luc, les gens travaillent à Montréal, dépensent au 10-30, ça ne donne pas grand-chose à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les villes qui ont réussi à augmenter le revenu de façon importante, c'est qu'ils font la densification de la population, donc ils font revivre leur centre-ville. Ils vont faire naturellement, au lieu de faire l'étalement urbain, ils vont monter en hauteur, vont améliorer leurs services, ils vont améliorer leurs édifices du centre-ville, ils vont améliorer le transport en commun, parce que vous savez tout, si vous faites l'étalement urbain,
bien, le pied de trottoir ou le kilomètre de trottoir, le kilomètre naturellement de route, il faut l'entretenir. Tandis que si on fait naturellement de la hauteur, si on fait au lieu de 4 étages, on fait 5, 6, 7, 8, 10 étages, puis on s'organise avec un neighborhood, excusez-moi, un voisinage naturellement plus vert où ce que les gens peuvent venir partager, on va être capable d'amener des services comme le monsieur qui vient de passer devant de moi parle du train. Naturellement, c'est exactement ça. Aujourd'hui, les gens voyagent pour aller trouver des bons emplois ailleurs, mais naturellement, ils peuvent s'assurer d'avoir une belle place à Saint-Jean puis dépenser leur argent à Saint-Jean. Je pense que c'est très important à ce niveau-là. Pour nous aussi, comme au niveau des entreprises, ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est au niveau de l'immigration. Si vous regardez l'immigration au Québec ou la démographie du Québec depuis environ 50 ans, puis les années 60, vous allez voir que la natalité a constamment baissé, à part un petit baby-boom à l'entour des années 2004, 2005, 2006. Mais alors de ça, c'est la différence, c'est l'immigration. Il faut que Saint-Jean se donne une politique pour être capable d'accueillir les immigrants en grand nombre, parce que c'est ça qui va faire la différence. 82 des immigrants qui rentrent au Canada, M. Laplante, là, ils vont dans les villes principales comme Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary. Les petites villes comme nous, considérées comme les petites villes parce qu'on est la 11e au Québec, on n'a pas de phare sur, naturellement, l'immigration des gens qui viennent. Qui va prendre soin de nous dans 10, 20, 30 ans? Qui va faire nos travaux? On a besoin de cette immigration-là. J'aimerais ça que dans notre organisation du centre-ville, qu'on pense à intégrer sérieusement et puis être capable de supporter les immigrants. Parce qu'on va en avoir besoin pour nos entreprises, pour notre richesse future, pour les revenus futurs de la ville, pour se payer des bons services. Fait que moi, ce que j'aimerais ça voir naturellement dans votre discours au travers des années ou à travers des mois qui s'en viennent, c'est de voir le développement de la ville de Saint-Jean, donc le centre-ville dans ce sens-là, puis s'assurer qu'on a les outils nécessaires pour intégrer les immigrants, pour les donner à nos entreprises. Parce que nos entreprises, en ce moment, avaient des travailleurs, on créerait des milliers d'emplois dans la région. Puis en ce moment, bon, on ne peut juste pas parce que les travailleurs ne sont pas disponibles, puis on fait de l'étalement urbain. Enfin, je dois juste vous mentionner là-dessus. Je vous remercie beaucoup, Merci. M. Tremblay. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 26 mars 2018. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.